On commence notre projet d'aujourd'hui. On va faire encore un livre de Hervé Tullet, un livre aussi qui est interactif. Ça veut dire que si toi tu touches au livre, il fait semblant de réagir. Et on avait dit que dans son cas, c'était un peu de magie. Et c'est une illusion qu'il crée pour les lecteurs. Nous, on va s'en servir de la programmation pour créer des réponses possibles des lecteurs et des réactions dans notre jeu. Notre livre d'aujourd'hui s'appelle « Le livre qui fait de son ». Donc, on commence. On va à notre tablette, notre téléphone, on cherche le petit chat et on commence un nouveau projet avec plus. On a ici une fenêtre, comme d'habitude. On va effacer notre petit chat. Et je vais ajouter les personnages qui cette fois aussi sont des petits cercles. Ok, donc pour le moment de créer notre jeu vidéo animation, on prend des décisions. Et la première décision, ça a été d'imiter les modèles d'Hervé Tullet. Ça veut dire de donner à chaque cercle un type de son selon sa couleur. Donc, moi, je vais choisir un cercle rouge, un cercle bleu. On commence par le cercle bleu. Donc, on va cliquer à gauche dans les onglets, dans la partie destinée à ajouter le personnage. On clique plus. Et comme on n'a pas de cercle, on va le désigner. Donc, on clique sur le pinceau. On choisit l'option cercle. Ça va être bleu. Je vais choisir bleu. Je tape. Je tire. Et avec le remplissage, je tape. Il est là. Et mon cercle rouge. On va garder la même taille. Donc, je vais sélectionner le cercle bleu qu'on vient de faire. Mais au lieu d'accepter, je vais cliquer sur le pinceau. Encore bac de remplissage, rouge. Et on a déjà nos deux personnages. Les bleus et les rouges. Ok, deuxième étape. Moi, je vais créer deux scènes d'exemple pour les joueurs. Comme ça, elle va comprendre pas mal à quoi on s'attend de lui. Donc, la première, ça va être pour montrer que dès que le cercle est plus grand, il devrait faire le son plus fort. Donc, on va donner l'exemple. On commence avec les cercles bleus. Je vais les sélectionner et je vais faire le code pour lui. Donc, je dis, quand je tape sur toi, tu vas augmenter de taille. Donc, on va utiliser les petits loops de répéter 4 fois. Je vais les laisser 3 fois. On va modifier la chiffre. Et je vais lui dire, tu vas augmenter ta taille. Et après, tu vas réduire ta taille. De telle façon que la personne qui regarde va voir le cercle devenir plus grand et après plus petit. Je vais tester. On peut le faire encore plus grand. Je le mettrai 5 et 5. On va s'assurer que dès que le jeu commence, il commence avec la taille régulière. Donc, je prends les blocs et remettre à la taille de départ comme point de départ. Donc, dès que le jeu commence, je tape sur le drapeau, il va avoir toujours sa originale. Et si je tape sur lui, il va augmenter et descendre. Ok, on s'en va au cercle rouge. Même chose pour lui. Dès que le jeu commence, on veut que tu sois de ta taille régulière. Et si je te touche, si le joueur te touche, tu vas faire 2 fois. On avait dit 5 fois. Je change ici les loops. 2 loops de 5 répétitions. Et pour les bleus, on avait commencé pour augmenter la taille et après pour devenir petit, on va le faire à l'envers pour les rouges. Donc, tu deviens petit et tu deviens grand.
C'est bon. Maintenant, comment est-ce qu'on va indiquer aux joueurs quel son est associé à chaque couleur? Donc, nous avons plusieurs options pour faire comprendre à la personne qui regarde la vidéo quel son est-ce qu'il fait. Les cercles, on peut réutiliser le petit bloc dire. Mais moi, je vais choisir une autre. Je vais choisir que le bloc dire va être utilisé que pour donner des instructions. Et je vais dessiner sur mon cercle. Donc, même si on l'avait déjà modifié, à chaque fois qu'on le sélectionne ici, le pinceau, il est là disponible. On peut ajouter des détails. Donc, je vais alors cliquer dans les pinceaux pour les bleus. Je vais choisir la ligne, la couleur noire. Et je vais écrire peut-être comme ça, c'est grosseur. Avec mon doigt, j'écris O. Et maintenant, on va pour le rouge. Cliquez sur les pinceaux, ligne, grosseur, couleur noire et on écrit A. Ces dessins qui vont permettre à la personne qui regarde de savoir qu'est-ce qui fait chaque couleur, qu'est-ce qui devrait sonner quand notre cercle est en train de réagir. Ok, donc on a déjà une indication visuelle de quels sons correspondent à chaque couleur. Maintenant, on va faire le code pour les bleus. On commence. Et cette fois, on veut indiquer aussi avec des sons qu'est-ce qu'on veut que les joueurs fassent dès que le cercle devient plus grand. Donc, si on a ça, c'est notre cercle normal, la taille régulière. Si je fais un son pour lui, ce serait oh, disons un volume comme ça. Et on va tester de le faire grandir. Oh, ça serait pas mal comme ça. Tu peux essayer. Comme ça va être pas mal le temps qu'on a choisi pour les cercles de bouger. Et là, on va enregistrer. Je fais taper, bloc vert, taper sur le micro, taper, enregistrer et on y va. Oh! Accepter. Il est disponible. Et on va commencer une nouvelle ligne de code avec les mêmes points de départ. Dès que je tape sur toi, bloc jaune, toi, bloc vert, tu vas jouer les petits oh, on va les tester. Je tape sur le bloc bleu, sur le cercle bleu. Oh. Ça fonctionne, mais il y a un petit délai parce que quand on commence à enregistrer, il y a toujours un petit silence au début. Donc, je vais m'en servir de bloc orange attendre. Donc, je dis, dès que je tape sur toi, tu attends un peu et après, tu fais ton petit changement de taille. On va essayer avec 5 secondes. C'était là pour lui. On s'en va pour la couleur rouge. Donc, ça va être la même chose. Je vais tester, essayer avant d'enregistrer comment est-ce que ça va sonner. Pour lui, le son c'est Pour lui, il fait quoi quand je tape sur lui? Ici, c'est de taille normale à taille petite, ça va être des volumes normaux à volume vraiment plus bas. Donc, on va aller enregistrer. Il est disponible. Et comme on avait dit, on commence une nouvelle ligne d'indication. Quand je tape sur toi, je ta petite musique et on va tout de suite aller faire ce qu'on avait découvert pour les cercles bleus. On va mettre un petit bloc d'attendre ici entre les commandes. Dès que je tape sur toi, avant qu'il devienne plus petit, il va attendre un peu pour donner un temps à notre micro. Ça y est, ça c'est notre premier exemple. Avec cet exemple, le joueur va se rendre compte que si il tape sur le cercle, il va changer et il va faire un son. Et que le son de la couleur bleue, c'est les O. Que le son de la couleur rouge, c'est les A.
et que si un cercle devient plus petit, il faut réduire le volume. S'il devient plus grand, il faut chanter plus fort. Ça, c'est notre première scène d'exemple. On continue maintenant avec le deuxième exemple. Pour le deuxième exemple, je vais montrer à mon joueur comment qu'est-ce qui se passe si mon cercle monte ou s'il descend. Avant, on changeait les volumes. Ici, on va changer la tonalité. Donc, on a ici à droite notre scène en orange et je vais cliquer sur plus pour choisir une nouvelle scène. Je vais effacer le chat. Je tape sur lui, X. Et maintenant, je vais choisir un arrière-plan. Ici en haut, la petite image comme une photo. Et je vais choisir l'option fond blanc. Vous le voyez ici en orange. Et les pinceaux. Moi, je vais faire des lignes. Juste des lignes noires qui vont comment faire un sort de pentagramme. Je vais commencer ici. On va faire des lignes avec une distance. Si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas comme je viens de faire, en haut, on peut défaire. Je vais faire des lignes d'un côté à l'autre. 3 espaces entre chaque. Ça fait un sort de pentagramme, mais je n'ai pas dessiné 5 lignes juste parce que ça va donner comme trop d'informations. Ça va être trop plein mon arrière-plan. Je vais laisser juste 4. Ça va donner déjà comme une indication aux joueurs ou aux spectateurs de qu'est-ce qui se passe si les cercles montent, qu'est-ce qui se passe si les cercles descendent. C'est juste une guide de référence. Donc je vais accepter en haut. Et voilà. Et on va choisir nos personnages qui sont encore les cercles rouges et les cercles bleus. On a ici les deux qu'on a déjà modifiés A et O. On va choisir les deux. Je vais commencer toujours au même ordre, juste pour pas oublier. Je sélectionne, accepter et on a déjà les deux. Il est là. Donc on va mettre les bleus ici, les rouges ici. Okay. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que si, disons, le cercle A monte, la tonalité va monter. Donc, disons, ici c'est A. Et si c'est le O, il faut faire attention parce que parfois il comprend qu'on veut l'effacer. Moi, je suis en train de les déplacer avec mon doigt juste pour vous montrer. Il faut faire les codes. On va faire un code de descente pour les bleus, un code de montée pour les rouges. Je commence avec les bleus. Donc, j'ai dit, dès que le joueur tape sur toi, tu vas encore le bloc orange. Des commandes, des contrôles. On lui dit comment est-ce qu'on veut qu'il fasse une action. Il va faire 1, 2, 3 fois. Parce que c'est 3 lignes. Et il va descendre. Et pour connaître la chiffre, on va allumer notre petite grille. Pour aller d'ici, on avait laissé 3 lignes, 3 espaces, donc ça devrait fonctionner bien. Si on met descendre 3 pas. Ok, il est fait bien, mais il est fait vite. Donc il faut mettre quelque chose entre chaque étape pour qu'il arrête. Je vais faire, on va utiliser comme d'habitude notre petite montre d'attente. Donc, on va avoir un petit son de guide qui va nous aider à chanter les sons hauts dans les moments précis, toujours avec la même distance. Donc, on va marquer le temps. Je vais juste taper comme ça sur la table. Je fais 4 temps. Ça veut dire 1, 2, 3, haut. 1, 2, 3, haut. 1, 2, 3, haut. On enregistre 1, 2, 3. Oh, oh.
Donc, on va faire une deuxième ligne pour la musique. La même façon qu'on avait fait dans les scènes avant. Et on va tester si les 10 secondes, le temps de 10 fonctionne bien pour notre temps chanté. Ah, il faut qu'il commence, ça c'est son point de départ. Et on y va. Il faut qu'il attende encore plus ici. Je vais mettre 30 secondes. Ça fonctionnait. Donc, n'oublie pas que tu as toujours ce outil. Si tu tapes à la petite chiffre, tu pourras adapter. Dans ce cas-là, pour moi, ces combinaisons fonctionnent. Dès que je tape sur toi, tu vas attendre 30 secondes et après tu vas faire 3 fois, descendre 3 pas et attendre 10 secondes avant de descendre encore une fois. Je l'ai mis dans son point de départ. Maintenant, on y va pour le cercle rouge. Donc, même chose. On a déjà l'information qu'on a réussi à avoir après de faire l'exercice avec les cercles bleus. On va juste adapter. Donc, je mets, dès que je tape sur toi, tu vas attendre 30 secondes. Et après, tu vas faire 3 fois. On est avec les blocs orange de contrôle. Lui, il ne va pas descendre, il va monter. On avait dit qu'il faut monter 3 pas. Et quand je tape sur toi, tu vas jouer ton petit son. Dans son cas, ça va être ah non. Ok. Donc pour les A, on va monter. Donc si le premier c'est comme... on sait que le bleu, il finit dans la première ligne et ça sonne comme oh, 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 oh. Ça c'est une référence. Pas besoin que ce soit très exact. Ça dépend aussi des les compétences musicales de chacun. Les miennes sont pas superbes. Donc, oh, 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 oh. Et je commence pour les A. On va enregistrer. J'ai déjà pratiqué. Bloc vert. Petit micro enregistré. Ok, on a déjà notre enregistrement disponible. Maintenant, je vais faire la ligne de code pour lui dire quand jouer sa musique. Ça va être aussi quand on va taper sur lui. Il va jouer la musique. On va les tester. Ça fonctionne. Et je vais ajouter un nouveau bloc, c'est un bloc de mouvement dans les blocs bleus. Ici en arrière, celui-ci retourne à la position de départ. Comme ça, on va s'assurer que dès qu'il finit sa petite chanson, son mouvement, il va toujours revenir à la note qui correspond, qui est ici en bas à la première ligne. Ça va être son point de départ et ça va être ça va correspondre avec le son qu'on a enregistré. Je vais faire la même chose pour le bleu. Et si on veut tester les jeux, par l'instant, aujourd'hui, on va faire les 2 scènes d'exemple pour les joueurs. Il n'y a pas beaucoup d'interaction pour lui, il va juste savoir qu'il faut taper
mais c'est surtout 2 dessins qui vont lui montrer comment est-ce que ça fonctionne. Vendredi prochain, pour le prochain tutoriel, la deuxième partie, on va ajouter 2 dessins un peu plus interactifs qui vont exiger un peu plus aux joueurs. Donc, je vais aller en haut, plein écran. Ah, j'ai oublié, on va sélectionner avant le scène 1, plein écran, et on les teste. Drapeau vert. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se verra pour la deuxième partie et vendredi prochain. Bye!